Les martyrs d'un voyage sans retour ont eu droit à un autre geste symbolique au port de Ziguinchor. Ici, les familles des victimes ont fait des témoignages et réitéré leurs doléances face aux autorités. Je tiens une nouvelle fois à exprimer ma profonde compassion aux familles endeuillées. C'est vrai que 10 ans après cette tragédie, les revendications des familles des victimes sont encore nombreuses. À ce jour, toutes les familles qui l'ont souhaité ont été indemnisées à hauteur de 10 millions de francs CFA par victime. La disparition du Diola interpelle tous les citoyens. Plus jamais ça, c'est du moins le sentiment du représentant du chef de l'État. Chaque Sénégalais avait alors été frappé par la perte d'un parent, d'un ami et d'une proche connaissance. Nous avions tous été touchés. Le ministre des Forces armées a renouvelé l'engagement de l'État à prendre en compte les préoccupations des familles des victimes. Force est de reconnaître que la volonté politique de Monsieur le Président de la République de prendre totalement en charge les orphelins du Diola ne fera pas défaut. C'est Monsieur Macky Sall lui-même, alors qu'il était Premier ministre, qui fut le premier à sortir l'idée de la création d'un office s'occupant de la prise en charge des futures pupilles de la nation. Solidaires face à cette terrible épreuve, tous ceux qui ont effectué le déplacement ont mis l'accent sur le changement des comportements, seul gage d'une vie paisible. Le collectif de coordination des familles des victimes du Diola s'est souvenu des disparus. Une cérémonie du souvenir a lieu au cimetière Saint-Lazare. Des familles de victimes françaises ont assisté à la manifestation d'Amsila. 10 ans ont passé, mais les familles se souviennent encore. Comme chaque année, depuis le naufrage du Diola, le collectif de coordination des familles des victimes a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus. Au cimetière Saint-Lazare, des familles des victimes ont quitté la France pour venir s'associer à la commémoration. C'est très très difficile. Pour moi, c'était hier. Et j'arrive pas à me dire que 10 ans sont passés et qu'on en est toujours là au même point. C'est la première fois que je viens au bout de 10 ans, mais j'étais venue juste après le naufrage, passé et reparti sans rien. Et j'avais promis à Dominique que je reviendrais le voir. Et les 10 ans d'anniversaire, c'était l'occasion pour venir lui faire mon adieu, parce que je sais que maintenant, de toute façon, il n'y a plus possibilité de récupérer quoi que ce soit. Donc 1863 personnes ont péri dans le naufrage du Diola, un bilan qui a marqué les cœurs et les esprits de plusieurs familles. Le collectif des victimes appelle à plus de soutien vis-à-vis de ces dernières. Et quand on parle de renflouement, certains disent que ça va faire mal. Nous l'avons dit au premier ministre, ça fera mal, c'est vrai. Nous tous, moi j'aurais même peur d'être là-bas. Mais on a besoin de ce choc dans ce pays-là. Le Diola, 2000 personnes, on ne sait même pas c'est quoi, ça n'a servi à rien du tout. Parce que le drame, on n'a pas fait le deuil, on ne l'a pas vécu. C'est virtuel dans la tête des Sénégalais. C'est quoi? Ils ont peu de 2000 morts. Mais on n'a rien vu. Il faut qu'on voit quelque chose pour que le Diola serve à quelque chose. Les activités de commémoration vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Le collectif de coordination des familles des victimes du Diola entend réactiver le dossier devant les hautes juridictions pour situer les responsabilités dans cette catastrophe. Le naufrage du Diola a fait, je vous le rappelle, 1863 morts selon les chiffres officiels. Il y a eu 64 rescapés et parmi ces survivants, l'artiste musicien Mamadou Dieye, plus connu sous le nom de You2. Une décennie après le drame, il revit tous les jours cette nuit où 9 membres de son orchestre ont disparu dans l'océan. Mansour Sow. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le bateau Diola chavire au large des côtes gambiennes. Le chanteur Mamadou Dieye, alias You2, était à bord. Il sera l'un des rares rescapés du naufrage. Du port de Dakar, l'homme savait qu'il venait d'assister à la pire catastrophe de sa vie. Nous sommes en 2002. Une décennie après, le souvenir de cette fameuse nuit le hante toujours. J'assurais les prestations musicales dans le bateau. Le jour-là, après avoir joué avec mon orchestre, je suis monté pour prendre de l'air. Et subitement, j'ai vu le bateau s'incliner. Tout d'un coup, tout est devenu sombre. C'est ainsi que je me suis accroché à un buoy de sauvetage lorsque le bateau m'a projeté. Je suis resté de 23h jusqu'à 4h du matin, au moment où les secours étaient venus nous repêcher.
À 23h, au moment où le bateau chavirait, ma fille qui était avec sa maman à Yoff s'est mise subitement à crier fort selon les témoignages de sa maman. Au lendemain, elle commença à jouer. C'est ainsi qu'ils ont eu espoir que j'avais survécu au naufrage. Témoin de ces moments de souffrance, sa famille, au premier rang sa grande sœur dont le soutien a ramené à la vie, celui qui a frôlé à plusieurs reprises la dépression. Depuis le décès de mon père, c'est elle qui gère la famille. Et c'est grâce à elle que j'ai retrouvé ma mémoire, car il m'arrivait même de parler seul. Elle m'a mené donc au restaurant pour discuter avec moi. En ce moment-là, j'étais à la Scat Urbam. Je l'amenais au resto pour lui acheter de quoi manger. Des fois, il avait le regard fixe vers une direction en tapotant sur sa cuisse et en secouant la tête. Puis petit à petit, il retrouve ses esprits. Lorsque l'événement s'est produit, les gens ont même dit que les poissons lui avaient arraché les oreilles, que eux deux étaient devenus fous. Ils ont tout raconté sur lui et c'était pas la vérité. Le 22 septembre 2002, près de 2000 personnes sombraient ainsi dans les entrailles de l'Atlantique. Le Sénégal venait de subir la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de la navigation. La douleur est toujours vive au marché Diola de Pikine. Beaucoup de commerçantes parties s'approvisionner à Ziguinchor ont disparu avec le naufrage du bateau. Un drame dont on se souvient encore dans la banlieue de Dakar. Aïssatou Dioptal. Tristesse, désespoir, désolation. Au marché Diola, les larmes coulent toujours. 10 ans après, le passé refait surface. C'était dur. Ce jour-là, on avait l'impression que les choses se sont passées ici, au marché Diola. Un jour que personne ne peut oublier. Vraiment. La perte du bateau le Diola, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Parce que j'ai perdu une cousine, une nièce directe, la fille aînée de mon grand frère, que j'ai vu naître, que j'ai bercé et que j'ai perdu dans le bateau quand elle était en 2e année de droit à l'université chez Anta Diop. Elle venait pour faire sa section d'octobre ici et elle est restée. Je n'ai même pas vu son cadavre. Ce qui a fait un mal dans notre famille. On a même perdu ce grand frère à cause de cette misère-là. Cette dame faisait à l'époque la navette Dakar-Ziguinchor. Aujourd'hui, elle a presque tout perdu. Son quotidien, c'est celui d'une personne habitée par une douleur profonde. Juste la douleur. Douleur seulement. Depuis que le bateau a chaviré. À chaque fois qu'on y parle, ça nous replonge dans le passé. Nos amis, nos enfants. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon grand frère, mon fils et ma cousine. Je peux dire presque toute ma famille. C'est toujours la tristesse qui nous anime. Au marché éponyme, le quotidien demeure toujours pâle. Une décennie après le naufrage du Diola, l'activité économique marche au ralenti. Pour ces femmes, le bateau Aline Sitoé Diatta est loin de répondre aux attentes. On a perdu aussi nos activités. Le travail ne marche pas tellement. Non seulement on a perdu la place qu'on avait au port autonome, on nous a amenés ici au marché central, on a perdu la clientèle et encore on a tous les problèmes du monde pour faire arriver nos marchandises ici. Au marché Diola, le souvenir du bateau reste toujours vivace dans les mémoires. 10 ans après le naufrage, ces femmes commerçantes, à l'image de tout le pays, prient pour que pareille tragédie ne se reproduise. Le drame du Diola a inspiré un documentaire réalisé par le journaliste Pape Mokhtar Sellane. Le film revient sur les nombreuses zones d'ombre qui entourent le naufrage du bateau Salif Seck. Le Diola, encre du souvenir, c'est le nom du film documentaire du journaliste et réalisateur
Pape Makhtar Sellane. Un plaidoyer contre l'oubli d'une des pures tragédies qui ait frappé le Sénégal. Ancre du souvenir, ancre avec ANCRE, qui est cette tige métallique qui permet de fixer le bateau. On a choisi ancre pour fixer la tragédie du bateau le Joola dans la mémoire des Sénégalais. Réalisé avec l'appui de son camarade de promo au CESTI, Pape Makhtar Sellane concrétise ainsi son projet de combattre l'oubli du drame, le Joola. Le naufrage du bateau le Joola a coïncidé avec mon inscription en première année de journalisme au CESTI. Je sortais du CESTI, c'est à ce moment-là que j'ai appris l'annonce du naufrage du bateau le Joola. Et depuis cette date, j'ai commencé à collectionner des documents, des journaux qui abordaient ce naufrage-là. D'une durée de 52 minutes, le film documentaire est un rappel des faits. Dans son long métrage, le réalisateur traite aussi de nombreuses zones d'ombre qui entourent le naufrage du Joola. On a abordé tout ce qui concerne le naufrage du bateau le Joola. Le drame, l'organisation des secours, d'autres disent même c'est l'inorganisation des secours. Il y a le renflouement, le deuil qui n'est pas encore effectif à Ziguinchor et dans beaucoup de familles de victimes françaises, sénégalaises comme africaines. On a abordé la non-prise en charge psychologique des rescapés et des familles des victimes. Les orphelins qui n'ont pas été déclarés pupilles de la nation, les conséquences économiques de cette tragédie, mais aussi les conséquences des indemnisations de 10 millions de francs. Après le film Le Joola, l'encre du souvenir, le réalisateur compte poursuivre son combat contre l'oubli qu'il envisage d'en faire un livre. Pour rappel, le bateau Le Joola avait chaviré le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Plus de 2000 personnes y ont péri. L'anniversaire du naufrage du Joola a remis au goût du jour la question de l'enclavement de la Casamance. Malgré l'arrivée d'un nouveau bateau et des dessertes aériennes vers le sud du Sénégal, l'accès reste encore difficile. Et pour régler la question, les nouvelles autorités ont pris l'engagement de construire un pont traversant la Gambie. Sedina Oulpal. Relier la Casamance n'est pas chose facile pour ces voyageurs. La traversée de la Gambie est difficilement vécue par certains, ce qui oblige les plus téméraires à prendre la route en empruntant la voie de contournement via Tambacounda. La nationale 6, cette route qui relie Ziguinchor, Kolda et Tambacounda, est en mauvais état. Construite en 1972, elle enregistre chaque année de nombreux accidents mortels. L'enclavement de la Casamance a contribué à nourrir chez certaines populations un sentiment d'isolement du reste du Sénégal. Des solutions ont été identifiées après le naufrage du Joola. Les liaisons aériennes et maritimes ont été multipliées. Le bateau Aline Sitoé Diatta relie Dakar à Ziguinchor 2 fois par semaine. Une bouffée d'air pour la Casamance, mais insuffisant pour permettre à la région de respirer à plein poumon, étranglée qu'elle est par son enclavement. Une bonne partie de la production agricole et halieutique pourrie dans les magasins de stockage à cause des difficultés liées à l'écoulement. Raison pour lesquelles le désenclavement de la Casamance a été retenu parmi les priorités dans la région lors du conseil interministériel qui s'est tenu à Ziguinchor. Il est prévu la réhabilitation du tronçon Keur Ayib-Sanoba-Farafenni-Bunkiling sur la Transgambienne. Un pont long de 942 mètres sera construit. Les travaux vont durer 5 ans. Il traversera le fleuve Gambie et permettra de libérer les 800 000 habitants de la région sud des difficultés liées à l'enclavement. Après le naufrage du Joola, beaucoup d'engagements avaient été pris, celui notamment de changer de comportement. Les Sénégalais devaient tirer leçon de cet accident et faire une introspection. Je prenais le bateau pour partir à Casamance, visite avec des amis, Toubab et tout. Donc, il fait que, on doit prendre conscience un peu parce que c'est un drame qui a causé beaucoup de morts. Donc, tout le Sénégal a pleuré de ça. Donc, on ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. Sur le plan international, quelque chose aussi que tout le monde en fait face. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours dans le cœur. Bon, ce que je constate, c'est que les Sénégalais, d'abord, ne comprennent pas. Ils n'ont pas pris de leçons, quoi. Parce que, d'après moi, après le naufrage, on devait apprendre beaucoup de choses, quoi. Bon, pour ce qui concerne le transport en général au Sénégal, moi, personnellement, j'ai vécu en Europe et j'ai vu des choses qui me touchent au cœur, quoi. Par exemple,
Je commence pour les scooters, parce que là, il y a